l'UVAM, Messieurs le directeur de l'USAM, Monsieur le président de la ville de Martigny, de Sion, Mesdames et Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les invités, les autorités, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, liebe Freunde aus dem Oberwallis. On m'a parlé de l'UVAM comme de l'union victorieuse des arts et métiers, un lapsus révélateur, presque une prémonition en fait, car votre union a véritablement fait fort en nous offrant une telle soirée. Pensez réunir une audience de 600 invités à 29 février d'année bissextile et en présence, il a malheureusement dû nous quitter, du président de la Confédération valaisan de surcroît et dans son fief de Martigny. Ajoutez-y l'habileté tactique de votre président Bernard Vidal qui invite un conseiller d'État au Valaisan pour montrer, s'il le fallait encore, l'harmonie de nos deux régions linguistiques. Et vous comprendrez aisément le plaisir que j'ai éprouvé à répondre à votre invitation. Geschätzte Oberwalliser Freunde, ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen, Ihnen danken. Letztlich sind Sie es, auch im Oberwallis, Sie als Gewerbetreibende, die als Kraft der Wirtschaftsentwicklung des Wallis, des Oberwallis auftreten. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit für Ihren Einsatz recht herzlich danken. Schlussendlich, wie gesagt, sind Sie es, die das Wirtschaftswachstum in unserem Kanton erzeugen und sich dafür einsetzen. Ich möchte deshalb im Namen des Walliser Staatsrates Ihnen recht herzlich danken und Ihnen auch einen schönen Abend wünschen. Mais au-delà de ces charmes, c'est la volonté à la base de cette manifestation qui me réjouit. Avec mes collègues, mon collègue des finances, qui est aussi présent ce soir, je profite aussi de vous adresser les salutations de mes autres collègues du Conseil d'État. Et on m'a dit que j'ai pris place dans un fauteuil du Conseil d'État. Je peux vous dire que ce n'est pas, en tout cas, un fauteuil roulant. Une volonté donc que l'UVAM a baptisée Your Challenge et que j'adapterai légèrement en autre défi. Car si vous avez placé ce premier salon des métiers sous la bannière une école, un métier, un choix, un avenir, c'est bien parce que ce défi du choix de leur formation par nos jeunes concerne aussi bien l'avenir de l'UVAM que celui du Valais et de la Suisse. Et pour relever ce défi suisse, un alinghi bis en quelque sorte, vous avez su puiser à vos racines, remettre l'Union de 1908 au goût du jour en l'actualisant dans sa version moderne d'un Private-Public Partnership. La clé de la réussite de votre salon résulte en effet de cette union des forces, du soutien de la ville de Martigny à l'étroite collaboration de nos services de la formation, de l'orientation professionnelle ou du personnel comme de la participation de nombreuses entreprises et des apprentis eux-mêmes. S'associer, c'est se fortifier. C'est bien là la leçon que nous transmet le jeune centenaire qu'est l'UVAM. Une leçon que j'ai retrouvée, illustrée à sa façon dans la jolie parabole ghanaïenne. Si tout le monde coopère pour soutenir la voûte céleste, personne ne se fatigue. Comme ni l'UVAM, ni le gouvernement valaisan, ni moi ne craignent de se fatiguer, nous avons pleinement soutenu et collaboré à votre volonté de revalorisation des métiers. Nous sommes en effet pleinement conscients de l'importance de cet enjeu pour le maintien du dynamisme de ce canton et du bien-être de sa population, et surtout pour leur développement. Les grands anniversaires se prêtant au bilan, on peut en effet constater que le Valais bénéficie aujourd'hui d'un taux de chômage proche des périodes du boom conjoncturel, un taux qui s'est réduit de 10% en 2007, passant de 3,5 à 3,2% et qui nous place au niveau des meilleurs élèves européens, avec en prime une baisse réjouissante de près d'un tiers du chômage des jeunes ces 3 dernières années. Il n'est donc pas exagéré de dire que nous nous situons aujourd'hui quelque part entre le purgatoire et le paradis, mais plutôt proche du paradis.
et les difficultés qu'éprouvent vos PME à recruter du personnel qualifié le confirment. Les conditions cadres de notre économie se sont également améliorées. Pensons notamment, en termes de transport, à la NLFA, Lötschberg, qui met dorénavant le Valais à 1h, 1h30 de Berne et 2h30 de Zurich, soit un gain d'1 heure. En matière de formation, à une haute école valaisanne accomplissant pour près de 15 millions de francs de mandat avec l'économie. Enfin, et en ce qui concerne les récentes votations, à l'effet signal qu'a pu avoir un Valais, premier canton roman à introduire cet allègement fiscal en faveur des PME dans un canton qui n'a plus de dette nette. Alors si le hasard, je ne parle pas de hasard qui nous a amenés ici à Martigny, alors si le hasard est bien le nom que prend Dieu s'il veut voyager incognito, osons dire que cette situation n'est pas le fruit du seul hasard, mais qu'elle montre un Valais en mouvement, un Valais que nous voulons ambitieux dans une Suisse ouverte qui tire profit de l'expansion des marchés. Et si j'ai le privilège de reprendre les paroles de Pascal Couchepin quand il disait « Ne soyez pas conservateurs », j'adapte son discours et je dis « Suivez un conservateur dans ses grands projets de réforme pour le Valais ». L'intégration internationale de l'industrie valaisanne l'illustre également. Nos multinationales métallurgiques et chimiques se sont positionnées avec succès dans les domaines en expansion des transports et des biotechnologies, alors que nos grandes PME s'adossent à des partenaires internationaux leur ouvrant de nouveaux marchés, un signe d'attractivité de ce canton. L'UBAM, avec ses 12 000 PME, des arts et métiers et près d'un emploi valaisan sur 2, s'inscrit dans cet élan. Elle joue son rôle de moteur de l'économie de proximité avec plus de 2/3 des apprentis valaisans formés et une bonne part de places de travail créées ces dernières années. Votre union s'est également illustrée en termes d'innovation sociale, en réussissant l'exploit de montrer à vos collègues zurichois par le Bureau des métiers et de l'ABE la voie d'un partenariat social pragmatique et gage d'avenir pour les métiers de la construction. Small is indeed really beautiful, et les petits patrons proches des réalités du terrain. Alors, mesdames et messieurs, l'adage « Quand l'économie se porte bien, l'État se porte bien » devrait donc être reformulé ainsi « Quand l'UBAM et ses PME se portent bien, la société valaisanne et l'État aussi ». Notre mission ce soir est donc toute tracée. Nous devons continuer à répondre ensemble à ce défi d'intégration des jeunes dans vos PME et notre économie. Je terminerai ainsi avec quelques pistes d'action. À tout seigneur, tout honneur, le premier de nos défis demeurera celui que vous avez initié par ce premier salon des métiers, la revalorisation des métiers afin d'assurer la relève des PME. Une opération séduction qui portera ses fruits. À l'autre bout de la chaîne et en matière de succession, mon département, avec l'UBAM, a organisé 3 rencontres d'information consacrées à ce thème dans chacune des parties de ce canton. Leur succès montre l'importance de cette question et des suites sont en cours pour mieux orienter les personnes concernées. Notre deuxième défi consiste à poursuivre l'effort d'allègement des procédures administratives. Le Conseil d'État encourage ainsi toujours plus l'esprit de service aux clients et le slogan de mon département, c'est « favoriser nos ambitions ». Et là, comme ce qu'on a proposé, d'avoir des chefs de projet qui répondent à vos besoins au sein de l'administration. Et enfin, nous devons accompagner au mieux le changement structurel initié dans nos secteurs traditionnels d'activité. Pensons au tourisme et au nécessaire regroupement en destination, ou à la nouvelle société de promotion Valais, visant à valoriser l'ensemble des produits de ce canton sous une seule marque, un défi essentiel pour l'avenir de ce canton. Ces mesures compléteront
les réalisations déjà atteintes avec vous. Pensons aux mesures de lutte contre le travail au noir ou à la mise en place de la nouvelle coopérative romande de cautionnement PME, un projet d'importance que nous avons résolument porté ensemble et qui se traduit déjà par un volume de cautionnement aux artisans et aux commerçants en sensible progression. Voilà, mesdames et messieurs, les représentants des arts et métiers, les nuages qui pointent à l'horizon doivent nous stimuler à encore mieux relever en commun ce double défi de la formation des jeunes et de l'amélioration de notre cadre économique. Et je ne veux pas, encore une fois, adapter le discours de Pascal Couchepin. Suivez un conservateur dans ses réformes. Merci pour votre soutien.